Est-ce que tu as déjà eu cette sensation étrange? Comme si quelque chose allait se passer. Pas quelque chose de mauvais. Non. Quelque chose de grand. Quelque chose d'inattendu. Quelque chose que tu n'aurais jamais pu planifier toi-même, mais que tu sens venir quelque part dans ta poitrine, dans tes os, dans tes nuits, qui ne ressemble plus à rien d'ordinaire. Si tu es là, en ce moment, à regarder cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas l'algorithme. Ce n'est pas la chance. C'est une direction. Et cette direction vient d'en haut. Dans les prochaines 24 heures, quelque chose va se mettre en mouvement pour toi. Une offre, une porte, un signe. Quelque chose d'inattendu va frapper à ta vie. Et la question n'est pas de savoir si cela va arriver. La question est-ce que tu seras prêt à le recevoir? Cette vidéo a été construite pour toi, pas pour tout le monde. Pour toi, exactement. Pour celles et ceux qui se sentent différents. Pour celles et ceux que le monde n'arrive pas à lire. Pour celles et ceux qui ont soif de quelque chose que le monde ordinaire ne peut pas leur offrir. Tu n'es pas invisible. Tu es identifié. Tu es appelé. Abonne-toi maintenant, parce que cet espace a été créé spécialement pour les personnes comme toi, celles qui avancent dans la foi même quand elles ne voient pas encore clairement le chemin. Clique sur la cloche. Chaque vidéo sera un signal pour toi. Et maintenant, tape « Je suis prêt » dans les commentaires. Parce que ce que tu vas vivre dans les prochaines 24 heures mérite que tu ouvres la porte consciemment. Reste avec moi. Ce que tu vas entendre va changer quelque chose en toi aujourd'hui. Il y a quelque chose qui t'a toujours distingué des autres. Pas de façon bruyante, pas de façon que le monde remarque facilement, mais en toi, il y a une voix douce, constante, qui ne crie jamais, mais qui ne se tait jamais non plus. Une voix qui dit « Il y a plus, il y a autre chose. Tu n'es pas fait pour rester. » Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que peu de personnes sont prêtes à entendre. Pendant des années, je pensais que le monde fonctionnait exactement comme on nous l'avait appris. Puis j'ai commencé à remarquer des signes, des synchronicités, des vérités cachées dans les anciennes civilisations, les prophéties, les fréquences et les symboles oubliés. Et plus j'avançais, plus je comprenais une chose. Index revers pointant vers la droite blanc, une partie du savoir humain a été volontairement cachée. Pas pour nous protéger, mais pour nous empêcher de voir qui nous sommes réellement. C'est pour cela que j'ai créé le savoir caché. Ce livre n'est pas un simple e-book. C'est une porte. À l'intérieur, tu découvriras les codes secrets des anciennes civilisations, les fréquences spirituelles capables de transformer la conscience, les prophéties de la grande transition que nous vivons actuellement, les révélations sur le troisième œil et l'éveil intérieur, les signes qui montrent que tu fais peut-être partie des derniers élus. Ce livre a été conçu pour ceux qui sentent, au fond d'eux, que quelque chose ne colle pas dans cette réalité. Pour ceux qui ont toujours ressenti une mission, sans jamais réussir à l'expliquer. Si tu lis encore ceci, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que ce message devait te trouver aujourd'hui. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Le savoir caché, les vérités interdites que l'humanité n'était pas censée connaître. Le voile se déchire. Et certains commencent enfin à se souvenir. T'es là où tu es, et tu as essayé de l'ignorer, cette voix. Tu as regardé les autres vivre leur vie normale, leur routine, leur certitude, et tu t'es dit, peut-être que j'exagère, peut-être que je me raconte des histoires, peut-être que tout le monde ressent ça. Mais non, tout le monde ne ressent pas ça. Ce que tu ressens, c'est un appel silencieux, qui ne passe pas par les mots, mais par les sensations. Par ces moments où tu te retrouves seul, les yeux au plafond, et tu sais, sans pouvoir expliquer comment tu sais, que Dieu t'a à l'œil. Pas de façon menaçante, pas de façon qui te juge, mais de façon intime, comme quelqu'un qui te regarde et qui voit exactement qui tu es, au-delà du masque que tu mets pour les autres. Tu t'es souvent demandé pourquoi tu es aussi sensible aux choses spirituelles. Pourquoi certaines paroles te touchent tellement que tu dois t'arrêter de respirer? Pourquoi certains signes dans ta vie te semblent trop précis pour être des coïncidences? La réponse est simple. Parce que tu es branché sur une fréquence différente. Parce que quelque chose en toi a été orienté vers le haut depuis le début. Et aujourd'hui,
cet appel silencieux devient plus fort, parce que le moment approche. Écris « Je reçois » dans les commentaires pour activer cette réception en toi dès maintenant. Il y a quelque chose que je dois te dire, et je veux que tu l'entendes vraiment, pas juste que tes yeux passent dessus, mais que ça entre dans quelque chose de profond. Tu n'es pas comme les autres, et je ne dis pas ça pour te flatter. Je ne dis pas ça pour que tu te sentes supérieur à qui que ce soit. Je dis ça parce que c'est une réalité que tu as dû porter souvent seul, sans trop savoir quoi en faire. Tu as grandi en te sentant à part, en ayant du mal à t'expliquer aux gens autour de toi, en cherchant des connexions profondes dans un monde qui préfère rester en surface, en ayant faim d'une vérité que la plupart des gens ne semblent même pas chercher. Et parfois, cette différence t'a pesé, parce qu'elle t'isolait, parce qu'elle faisait de toi quelqu'un difficile à comprendre, difficile à suivre, difficile à placer dans une case. Mais écoute-moi bien. Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que peu de personnes sont prêtes à entendre. Pendant des années, je pensais que le monde fonctionnait exactement comme on nous l'avait appris. Puis j'ai commencé à remarquer des signes, des synchronicités, des vérités cachées dans les anciennes civilisations, les prophéties, les fréquences et les symboles oubliés. Et plus j'avançais, plus je comprenais une chose. Index revers pointant vers la droite blanc, une partie du savoir humain a été volontairement cachée. Pas pour nous protéger, mais pour nous empêcher de voir qui nous sommes réellement. C'est pour cela que j'ai créé le savoir caché. Ce livre n'est pas un simple e-book. C'est une porte. À l'intérieur, tu découvriras les codes secrets des anciennes civilisations, les fréquences spirituelles capables de transformer la conscience, les prophéties de la grande transition que nous vivons actuellement, les révélations sur le troisième œil et l'éveil intérieur, les signes qui montrent que tu fais peut-être partie des derniers élus. Ce livre a été conçu pour ceux qui sentent, au fond d'eux, que quelque chose ne colle pas dans cette réalité. Pour ceux qui ont toujours ressenti une mission, sans jamais réussir à l'expliquer. Si tu lis encore ceci, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que ce message devait te trouver aujourd'hui. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Le savoir caché, les vérités interdites que l'humanité n'était pas censée connaître. Le voile se déchire. Et certains commencent enfin à se souvenir. Ce que le monde a du mal à comprendre en toi, Dieu le comprend parfaitement. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse, ta profondeur n'est pas un problème, ta solitude intérieure n'est pas un échec. Ce sont des signes que tu as été construit pour fonctionner à un niveau que le commun ne peut pas atteindre sans effort particulier. Tu n'as pas besoin d'être validé par les gens autour de toi. Tu n'as pas besoin que quelqu'un comprenne pourquoi tu fonctionnes comme tu fonctionnes. Ce dont tu as besoin, c'est de t'aligner, complètement, pleinement, sur la source qui t'a conçu. Et quand cet alignement se fait, c'est là que les offres inattendues arrivent, c'est là que les portes s'ouvrent, c'est là que la vie commence à ressembler à quelque chose de plus grand que ce que tu osais imaginer. Tape « Je m'aligne » dans les commentaires. Dis-le, affirme-le, maintenant. Il y a une chose que personne ne te dit sur les personnes qui reçoivent des bénédictions inattendues, des retournements de situation, des offres qui tombent du ciel sans qu'elles les aient planifiées. Ce que personne ne te dit, c'est que ces personnes-là n'étaient pas forcément celles qui avaient le plus travaillé, pas forcément celles qui avaient le meilleur plan, pas forcément celles qui avaient le plus de connexions, d'argent ou d'opportunités visibles. Ce qu'elles avaient, c'est quelque chose d'autre. Elles avaient une posture intérieure particulière, une façon d'être tournées vers quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes, une façon de rester ouverte, même quand tout semblait fermé, une façon de continuer à croire que quelque chose allait bouger, même dans les périodes les plus longues de silence. Et cette posture-là, elle attire quelque chose. Elle crée un espace dans lequel les choses inattendues peuvent entrer. Beaucoup de gens bloquent leur bénédiction sans s'en rendre compte, pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils ne méritent pas, mais parce qu'ils restent fermés, contractés, en mode défense, en train de gérer la peur plutôt que d'accueillir la possibilité. Toi, tu es différent. Tu sens déjà qu'il y a quelque chose en route. Tu sens déjà ce mouvement, cette chaleur, cette anticipation dans ton intérieur. C'est bon signe, un très bon signe. Ne laisse personne t'enlever cette sensation. Ne laisse pas le doute t'éteindre. Ne laisse pas... Aujourd'hui,
je vais te révéler quelque chose que peu de personnes sont prêtes à entendre. Pendant des années, je pensais que le monde fonctionnait exactement comme on nous l'avait appris. Puis j'ai commencé à remarquer des signes, des synchronicités, des vérités cachées dans les anciennes civilisations, les prophéties, les fréquences et les symboles oubliés. Et plus j'avançais, plus je comprenais une chose. Index revers pointant vers la droite blanc, une partie du savoir humain a été volontairement cachée. Pas pour nous protéger, mais pour nous empêcher de voir qui nous sommes réellement. C'est pour cela que j'ai créé le savoir caché. Ce livre n'est pas un simple e-book. C'est une porte. À l'intérieur, tu découvriras les codes secrets des anciennes civilisations, les fréquences spirituelles capables de transformer la conscience, les prophéties de la grande transition que nous vivons actuellement, les révélations sur le troisième œil et l'éveil intérieur, les signes qui montrent que tu fais peut-être partie des derniers élus. Ce livre a été conçu pour ceux qui sentent, au fond d'eux, que quelque chose ne colle pas dans cette réalité. Pour ceux qui ont toujours ressenti une mission, sans jamais réussir à l'expliquer. Si tu lis encore ceci, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que ce message devait te trouver aujourd'hui. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Le savoir caché, les vérités interdites que l'humanité n'était pas censée connaître. Le voile se déchire. Et certains commencent enfin à se souvenir. Les voix extérieures, celles des gens qui ne voient pas ce que tu vois, te convaincre que tu imagines. Tu n'imagines pas. Tu perçois. Écris « Je perçois » dans les commentaires pour honorer ce que tu ressens en ce moment. Je vais être honnête avec toi maintenant. Parce que cette vidéo n'est pas là pour te donner une belle image et t'envoyer sur ta route avec des paillettes. Cette vidéo est là pour te parler vrai. Et voici ce qui est vrai. Avant que l'inattendu arrive, il y a souvent une période de tension. Une période où tu ne sais plus très bien où tu en es. Où tu portes quelque chose de lourd sans savoir exactement ce que c'est. Où tu attends quelque chose que tu ne sais pas nommer. Cette tension, tu la connais peut-être. Elle ressemble parfois à l'ennui, parfois à l'anxiété, parfois à une sorte de vide bizarre, pas douloureux, mais présent. Comme si tu étais en entre-deux. Comme si tu avais fermé une porte mais pas encore ouvert la suivante. Et dans cet entre-deux, il est très facile de douter. De se dire que rien ne va arriver, que tu as mal lu les signes, que peut-être, cette fois encore, tu t'es fait des illusions. Mais écoute ce que je vais te dire. Cette tension n'est pas un signe que rien ne se passe. Cette tension est la preuve que quelque chose se prépare. Quand rien ne bouge en apparence, quelque chose se réorganise en profondeur. Quand tu attends sans voir, c'est souvent parce que la préparation se fait dans des espaces que tu ne peux pas encore observer. La graine ne te montre rien pendant des semaines, et puis un jour, quelque chose perce la terre. Tu es dans la phase souterraine. Et cette phase est sacrée. Ne la gâche pas en capitulant juste avant l'émergence. Tape « Je tiens » dans les commentaires. Dis-le à voix haute si tu peux. Tiens bon, l'inattendu est en route. Il y a un moment dans la vie de chaque personne qui reçoit quelque chose de grand, un moment charnière, un moment de tournant, où quelque chose se retourne à l'intérieur. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, ça ressemble à une simple décision. Parfois, ça ressemble à une prière dite différemment. Parfois, ça ressemble juste à un matin où tu te lèves et tu dis « J'arrête de me battre contre ce que je suis. J'arrête de résister à ce vers quoi je suis attiré. Je m'y abandonne. » Ce moment de lâcher prise, ce moment d'abandon conscient, pas de la résignation mais de la confiance active, c'est le tournant. Et à partir de ce tournant, les choses commencent à se réorganiser. Pas toujours immédiatement, pas toujours de façon visible. Mais la direction change, l'orientation change. Et ce qui semblait bloqué commence à se desserrer. Tu as peut-être déjà vécu un tournant comme ça, un moment où tu as décidé de ne plus fuir une partie de toi-même, un moment où tu as arrêté de faire semblant que tu n'entendais pas cet appel, un moment où tu as dit « Si Dieu me guide dans cette direction, alors j'y vais. » même si je ne vois pas encore ce qui m'attend. Ce genre de moment-là, ce genre de décision-là, ça se passe souvent dans le silence. Pas devant tout le monde, pas avec des applaudissements. Juste toi, et cette vérité intérieure qui attend que tu la rejoignes. Peut-être que ton tournant, c'est maintenant. Peut-être que ce moment-là, en regardant cette vidéo, c'est le point de bascule. Écris « Je bascule »
dans les commentaires si tu sens que quelque chose change en toi aujourd'hui. Marque ce moment. Il compte. Maintenant, parlons de ce pourquoi tu es vraiment là. Parlons de cette offre inattendue. Qu'est-ce que ça veut dire, exactement, une offre inattendue? Est-ce que ça veut dire qu'un chèque va tomber dans ta boîte aux lettres demain matin? Est-ce que ça veut dire que ton téléphone va sonner avec une opportunité de rêve? Peut-être. Ces choses arrivent, plus souvent que tu ne le crois. Mais une offre inattendue peut aussi prendre d'autres formes. Ça peut être une conversation qui ouvre une porte que tu n'avais jamais vue. Ça peut être une idée qui arrive dans ta tête pendant que tu te laves les dents et qui change complètement la façon dont tu vois ta situation. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un dont tu n'attendais rien et qui devient une connexion décisive dans ton histoire. Les offres inattendues ne préviennent pas. C'est pour ça qu'elles sont inattendues. Et la plupart des gens les ratent, pas parce qu'elles ne sont pas là, mais parce qu'ils ne sont pas dans la posture pour les recevoir. Ils sont trop dans leur tête, trop dans leurs doutes, trop dans leur routine. Et l'inattendu passe à côté d'eux comme un souffle d'air qu'ils ne remarquent pas. Toi, tu vas être différent. Toi, tu vas être prêt. Comment? En restant éveillé, en restant ouvert, en traitant les prochaines 24 heures comme un espace sacré dans lequel quelque chose peut arriver à n'importe quel moment, sous n'importe quelle forme, par n'importe quel canal. Sois attentif, sois disponible, sois en posture de recevoir. Tape « J'ouvre » dans les commentaires. Ouvre consciemment. Laisse la porte de ton intérieur se déverrouiller. Il y a quelque chose que tu dois comprendre sur la réception, sur le fait de vraiment recevoir quelque chose. La plupart des gens pensent que recevoir, c'est passif, que ça arrive juste, comme ça, sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Mais en réalité, recevoir, vraiment recevoir, c'est un acte actif. Ça demande quelque chose de toi. Ça demande que tu fasses de la place. Et faire de la place, ça commence à l'intérieur. Ça commence par lâcher certaines choses que tu portes depuis trop longtemps. Des rancœurs, des peurs, des histoires que tu te racontes sur pourquoi ça n'est pas possible pour toi, des convictions limitantes que tu as héritées de situations douloureuses et que tu continues à porter comme si elles faisaient partie de toi. Elles ne font pas partie de toi, elles sont des poids. Et tu peux les poser. Tu peux poser la peur de décevoir. Tu peux poser la honte de vouloir quelque chose de grand. Tu peux poser le sentiment que tu ne mérites pas. Tu peux poser la voix qui te dit que ça arrive aux autres, pas à toi. Pose tout ça, maintenant, dans cet espace. Parce que ce que tu vas recevoir dans les prochaines 24 heures a besoin de trouver un endroit propre en toi. Un endroit qui n'est pas encombré par ce qui a déjà été. Un endroit qui est disponible pour quelque chose de nouveau. Fais ce travail-là, intérieurement, maintenant, pendant que tu regardes cette vidéo. Laisse partir ce qui pèse. Fais de la place pour ce qui vient. Écris « Je libère » dans les commentaires. Libère ce qui est bloqué. Fais l'espace. Maintenant. Les prochaines 24 heures sont différentes. Et je veux te donner quelque chose de concret pour les traverser de la meilleure façon possible. Première chose, reste dans la conscience. Pas dans la frénésie, pas dans l'attente tendue, mais dans une conscience tranquille. Comme quelqu'un qui sait qu'un ami arrive et qui est simplement là, détendu, prêt à ouvrir quand ça frappe. Reste dans cet état, calme, éveillé, disponible. Deuxième chose, observe ce qui se présente à toi dans les prochaines heures. Une conversation, une pensée, un sentiment, un message, une occasion. Ne filtre pas trop vite, ne rejette pas trop vite. Ce qui vient peut avoir une apparence simple, ordinaire, et cacher quelque chose d'important en dessous. Prends le temps de regarder. Troisième chose, parle. À Dieu. À voix haute si possible, dans ton espace intime. Dis, je suis prêt, je suis ouvert, je suis disponible pour ce que tu m'envoies. Cette déclaration, cette ouverture verbale, elle a une fonction réelle. Elle t'aligne. Elle t'ancre dans la posture de réception. Quatrième chose, ne parle pas de cette attente à tout le monde. Garde cet espace précieux. Certaines personnes, sans le vouloir, peuvent éteindre ce que tu es en train d'alimenter avec leur scepticisme, leur humour déplacé, leur peur à eux qui se projettent sur toi. Garde ce feu pour toi. Et cinquième chose, reviens à cette vidéo. Lis les commentaires.
Tu n'es pas seul dans cette attente. Il y a des centaines, des milliers de personnes qui traversent exactement la même chose que toi en ce moment. Tape « Je prépare » dans les commentaires. Dis que tu es prêt et prépare-toi vraiment. Nous sommes arrivés à la fin de ce temps ensemble. Et avant que tu partes, avant que tu fermes cette vidéo et que tu reprennes le cours de ta journée, je veux que tu emportes quelque chose avec toi. Pas juste une émotion qui s'évapore, pas juste un frisson qui disparaît en 10 minutes, quelque chose de solide, quelque chose qui reste. Voici ce que je veux que tu emportes. Tu as une vie qui compte. Pas de façon générique, pas de façon abstraite. Ta vie, spécifiquement, compte. Ce que tu traverses, ce que tu portes, ce que tu espères, ce que tu attends, tout ça est vu. Tout ça a du poids. Tu ne parles pas dans le vide. Tu ne crois pas dans le vide. Tu ne t'ouvres pas dans le vide. Il y a une réponse en route. Une réponse qui correspond à ce que tu portes. Une offre qui correspond à ce que tu es. Une porte qui correspond exactement à la forme de ta vie. Et elle arrive. Dans les prochaines 24 heures. Sous une forme peut-être inattendue, peut-être douce, peut-être surprenante. Mais elle arrive. Reste ouvert. Reste éveillé. Reste en posture de recevoir. Et surtout, continue à te tourner vers ce qui est plus grand que toi. Continue à nourrir cette relation avec Dieu. Continue à venir dans des espaces comme celui-ci, où tu peux respirer, où tu peux être toi-même, où tu peux avancer dans ta foi sans avoir à t'expliquer. Cet espace est pour toi. Il sera toujours là pour toi. Tape « J'accepte » dans les commentaires. Accepte ce qui vient. Accepte ta place. Accepte que tu es quelqu'un pour qui les grandes choses sont possibles. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi et reste prêt.